San Pedro, lancement des journées nationales des chefs d'entreprise JNCE 2018 en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Les travaux du tronçon Thiébissou-Boaké en marche. Cette autoroute va servir le nord et le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis, nous irons à Abidjan où se tient depuis quelques jours la Semaine nationale de l'inclusion financière initiée par l'UEMOA. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal en nous rendant à San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire où le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé à la pose de la première pierre de l'université de San Pedro. Cet édifice occupera 302 hectares de terrain et comportera dans une première phase une immense bibliothèque universitaire, la présidence et l'administration centrale, accueillant dans les locaux le poste de contrôle de sécurité, le centre médical, un restaurant universitaire, des amphithéâtres, salles de travaux dirigés et des travaux pratiques. Le compte-rendu de cet élément vous sera donné dans nos prochaines éditions par Hervé Blagnon et Abel Kwao, nos reporters sur place. Après San Pedro, rendons-nous à Boaké où les travaux de la section Thiébissou-Boaké ont été lancés sur l'autoroute du Nord en présence toujours du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Cette autoroute va desservir le nord et le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, un véritable outil d'intégration qui a vu une mobilisation massive des populations. Le reportage de Thio Chong dans un commentaire de Corona Sekongo. Dans 36 mois, le tronçon Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord sera achevé. C'est avec cette conviction que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé le jeudi au lancement des travaux de construction du tronçon Thiébissou-Boaké de l'autoroute du Nord. Longue de 95 km, l'autoroute Yamoussoukro-Boaké, prolongement de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, fait partie des projets d'autoroute régionale qui relieront Abidjan à Ouagadougou et Bamako. D'un coût global de 167 milliards de francs CFA, les travaux permettront de créer 1200 emplois directs et indirects. Enfin, ce projet contribuera entre autres à l'amélioration quantitative et qualitative des infrastructures routières du pays, à l'accessibilité aux zones centre et nord du pays, à l'émergence d'un pôle économique et industriel à Boaké, de même qu'au renforcement de l'intégration économique régionale entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Avec le démarrage des travaux de la section Thiébissou-Boaké, c'est un acte fort et symbolique de lancement qui sera donc posé. Et c'est la suite d'un processus. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement sous la houlette du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, mettra tout en œuvre pour prolonger cette voie autoroutière. La réalisation de cet important ouvrage est confiée à l'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation, partenaire financier de ce projet. Pour sa réalisation, la Chine a contribué à hauteur de 162 milliards de francs CFA et l'État ivoirien à 5,2 milliards de francs CFA, soit un total de 167 milliards de francs CFA. Restons toujours à Boaké, même si le lancement des travaux de l'autoroute Thiébissou-Boaké marque une note d'espoir pour la relance économique dans la capitale de la région du Béké. Force est de souligner que les attentes des populations sont énormes et urgentes à la fois, ce qui exige selon certains l'élaboration d'un plan Marshall pour cette ville martyre, nous dit Thio Chong qui a recueilli les propos des populations. Avec le projet Barbeau, on voit beaucoup d'emplois et ce sont les jeunes qui seront bénéficiaires.
Les infrastructures routières figurent parmi les secteurs stratégiques de développement des villes, et plus particulièrement pour Bouaké. À Abidjan, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, organise depuis quelques jours la Semaine nationale de l'inclusion financière. Ces journées visent à trouver des solutions pour favoriser un accès permanent et une utilisation effective de la population aux produits et services financiers à des coûts abordables. Les activités de la Semaine de l'inclusion financière se tiennent simultanément dans les 8 États membres de l'UEMOA et au siège de la Banque centrale de Dakar. Lawani Babatunde pour le reportage. La Côte d'Ivoire abrite, à l'instar de ses pairs de l'UEMOA, la Semaine de l'inclusion financière. Et pour l'avant-dernier jour, la BCAO Abidjan a organisé une session de sensibilisation des jeunes sur la question. Une frange de la population ivoirienne non encore suffisamment incluse financièrement. La tranche des jeunes de 15 à 24 ans, ils sont 29% à disposer d'un compte dans une institution formelle et c'est principalement un compte de mobile money. On remarque aussi que l'utilisation des services financiers reste très basique pour ces jeunes parce que lorsqu'ils sont actifs dans l'utilisation de ces comptes, c'est essentiellement pour acheter du crédit de communication. Donc ça n'est pas vraiment encore pour épargner ou pour accéder au crédit ou pour faire du transfert d'argent. En Côte d'Ivoire, le processus de l'inclusion financière est en général en nette progression avec de bonnes perspectives, même si quelques défis subsistent encore pour faciliter l'accès des produits et services financiers à toute la population. C'est des obstacles d'ordre réglementaire et les conditions que l'on met, par exemple, à l'ouverture des comptes qui peuvent être des barrières ou encore la flexibilité qu'il va y avoir à pouvoir déposer des fonds dans un compte. Est-ce qu'effectivement on tient compte du fait que les jeunes peuvent parfois épargner, ils épargnent, mais ils ont des sources de revenus irrégulières pour épargner. Ce sont des petits montants qu'ils vont pouvoir épargner et malheureusement ils le font de manière informelle parce que l'offre qui leur est offerte en termes de services financiers formels ne va pas répondre à ces contraintes qui sont les leurs. Donc c'est plus de pouvoir développer des politiques et des offres de produits et services qui vont répondre aux contraintes de ces jeunes pour pouvoir les inclure plus financièrement. Et certains pays ont réussi à lever ces obstacles. Donc il faudrait qu'en Côte d'Ivoire on réfléchisse peut-être davantage à ces contraintes des jeunes pour leur offrir cette opportunité de pouvoir aussi épargner comme étant un premier pas vers davantage d'inclusion financière. Cette activité se tient autour de la problématique inclusion financière, levier du développement économique et social. Pour la BCEAO, l'objectif est d'inculquer à la population, principalement les élèves et étudiants, les bonnes pratiques financières, notamment sur l'épargne et l'entrepreneuriat. Le poids important de la population jeune engendre des défis importants au rang desquels je voudrais citer l'accès aux services financiers. C'est pourquoi, chers élèves et étudiants, la présente session de sensibilisation vous est particulièrement destinée. Elle vise à vous permettre de comprendre les bonnes pratiques en matière d'épargne. La semaine de l'inclusion financière est également l'occasion de rassembler tous les acteurs du système financier de chacun des 8 pays de l'UEMOA et réfléchir aux mesures pour favoriser un accès permanent et une utilisation effective de la population aux produits et services financiers adaptés à des coûts abordables. De 2012 à 2018, plusieurs ressources sur le marché des capitaux ont été mobilisées en Côte d'Ivoire en vue de démontrer et d'exprimer sa reconnaissance aux acteurs du marché financier en général et aux investisseurs en particulier. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé ce jeudi une cérémonie dénommée Soirée de l'investisseur. Celle-ci s'est déroulée en présence du ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Koné. Le point avec Daniel Kodjo. 14 832,5 milliards de francs CFA ont été mobilisés de 2012 à 2018 sur les marchés financiers contre des prévisions de 12 845,1 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 115,7%.
En Côte d'Ivoire, les investisseurs institutionnels et particuliers n'ont ménagé aucun effort pour accompagner l'État ivoirien dans ses objectifs de levée de fonds. À travers cette cérémonie dénommée Soirée de l'investisseur, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique vient remercier et encourager tous les acteurs du marché pour la confiance renouvelée en l'État de Côte d'Ivoire. Et nous parlons de formation à présent, développer un système de compétences basé sur la formation alternative en adaptant les compétences des étudiants aux besoins du marché. C'est l'objectif que s'est assigné l'Atlantic International Business School, AIBS, pour l'année académique 2018-2019. C'est au cours d'une conférence de presse tenue dans ses locaux ce jeudi que cette grande école a procédé au lancement de ses programmes. Le commentaire de Corona Sekongo. La formation en alternance, une alternative de l'Atlantic International Business School AIBS pour répondre à l'adéquation formation-emploi. C'est l'objectif que s'est assigné l'Atlantic International Business School pour l'année académique 2018-2019. C'est au cours d'une conférence de presse tenue dans ses locaux ce jeudi que cette grande école a procédé au lancement de ses activités. Pendant longtemps, on a décrié. Et on continue de décrire cette inadéquation-là. Donc avec nos partenaires, nous avons réfléchi à mettre en place un modèle qui peut permettre de résoudre ce problème-là. En quoi cela consiste? Premièrement, la révision de tous nos curricula en tenant compte des exigences de compétences des entreprises dans les domaines donnés. Deuxièmement, c'est l'élaboration des curricula et des parcours de formation. Et le recrutement, nos partenaires vont participer au recrutement, non seulement des étudiants, mais également des enseignants qui vont intervenir dans le programme. L'AIBS démarre ses enseignements avec cette innovation qui répond en écho à la politique de l'employabilité prônée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le but est de donner aux étudiants les outils pour formaliser leurs idées de création et de management d'une entreprise avec l'encadrement des formateurs et experts de l'AIBS. Sur le terrain, nous constatons beaucoup de choses. On sort de l'école, on a des diplômes. Mais simplement, en cas des entretiens, on n'arrive même pas à pouvoir répondre à certaines questions. Et beaucoup de jeunes sont bloqués à l'entrée des entreprises. Le diplôme, c'est une présomption de connaissance, mais quand ils arrivent, effectivement, il faut qu'il ait un minimum. Donc, pour corriger ça, on a décidé de nous associer à une formation, à ces programmes de formation, où nous-mêmes, on sera formateurs. C'est pour donner en fait un contenu assez professionnel au programme de formation, et de faire en sorte que cette école-là puisse se positionner et puis accompagner en même temps l'ensemble des entreprises au niveau national. La formation dispensée en alternance avec des stages et missions en entreprises et collectivités décentralisées devrait aboutir à l'insertion professionnelle des étudiants de l'AIBS dans les entreprises du groupe Atlantique et entreprises partenaires. À défaut, ils bénéficieront d'un financement pour la création d'une entreprise avec la garantie d'une employabilité à 100%. Et à Dabo, 50 ans de vie pour l'hôpital méthodiste de Dabo au service des populations. Avec une politique sociale, ce cinquantenaire a été célébré le 24 novembre dernier en présence du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré Mambé, et les autorités sanitaires et locales. Moment choisi par l'église méthodiste également pour poser la première pierre de sa chapelle sur le site de Dadou, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Lucience Bokoa. Anciennement appelé hôpital protestant, depuis 50 ans, l'hôpital méthodiste uni de Dabou connaît une notoriété partout en Côte d'Ivoire. La célébration du cinquantenaire de cet établissement sanitaire de référence a vu la présence des acteurs du secteur de la santé, des autorités administratives et religieuses, ainsi qu'une foule de personnes ayant bénéficié des prestations de l'établissement hospitalier. Occasion pour le directeur de la structure, Daniel Aoui, s'appuyant sur le thème « Un hôpital d'honneur pour la vie », de faire le bilan des activités de l'hôpital méthodiste uni de Dabou. De ce jubilé, 3 objectifs: le maintien de la politique sociale, un cadre moderne et un pôle de santé universitaire et de recherche. Les Anglais, il y a 50 années, nous ont donné cet hôpital qui était le meilleur du genre, donc avec un plateau technique important. Aujourd'hui, c'est vrai, après 50 ans de vie, l'hôpital est un peu délabré. Il va falloir réfléchir à la réhabilitation. Mais je pense pour moi, pour tout qu'il faut réécrire l'hôpital. Il faut
dresser des thèmes de référence pour recruter l'hôpital et faire de cet hôpital un hôpital ultra-modèle qu'on appellerait carrément l'hôpital clinique de la région du nord-ouest d'Abidjan. L'église, disons, travaille une modernisation de sa structure. Il y a déjà des réflexions, des travaux de réhabilitation qui sont faits. Actuellement, l'électricité est en train d'être réhabilitée entièrement. L'adduction d'eau aussi est en train d'être réhabilitée. Il y a des bâtiments, mais il faut reconnaître que ce qui est vieux reste vieux. Il faut penser à d'autres bâtiments, d'autres pavillons VIP qui permettent à ceux qui voudraient vraiment venir ici être reçus dans un cadre plus excellent de pouvoir en bénéficier. Témoins privilégiés du cinquantenaire de l'hôpital méthodiste uni, les invités ont loué l'esprit social sanitaire à base d'amour et souhaitent des spécialisations au sein de l'hôpital. La réhabilitation avec un plateau technique de pointe fait partie des doléances à l'endroit de l'État de Côte d'Ivoire. Au-delà des slogans, il faut attaquer le cœur de l'homme pour que ceux qui vont travailler ici sachent que c'est l'homme qui compte. Je suis de la 14e promotion, la promotion N. Je suis fier d'être honoré par l'Église parce que nous avons abattu un grand travail comme le discours du bishop. En marge de la célébration du cinquantenaire de l'hôpital méthodiste de Dabou, la pose de la première pierre de la chapelle de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Voilà qui met fin à ce temps d'information sur Business 24 Africa. Merci à vous pour votre attention. Les programmes se poursuivent. À très bientôt.